Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma déclaration matinale. Alléluia. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dit à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et il leur dit: allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie 8, le verset 9 au verset 10. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple ayant entendu la parole de Dieu, parce que selon qu'il est écrit, après la construction du temple, les sacrificateurs, les scribes et les lévites enseignaient la parole de Dieu. Ils interprétaient la parole, ils lisaient et ils faisaient comprendre cela au peuple. Et la Bible déclare: après la compréhension de la loi, le peuple fut triste. Mais les sacrificateurs leur disent qu'ils ne soient pas dans la tristesse et ni dans la désolation. Bien-aimé, c'est ce qui m'attire moi plus. Qu'ils ne soient point dans la désolation et ni dans la tristesse. Et la fin dit: ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. C'est une prise de décision. Ne vous affligez pas. L'ordre leur a été donné afin que eux-mêmes en question, ils prennent une décision. Vous avez écouté la loi, vous êtes devenu triste. Mais ne vous affligez pas. Soyez dans la joie, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et bien aimés, si ceux qui ont écouté la loi, il a été dit d'être dans la joie, et cette joie déterminera leur force. Bien aimé, qu'en est-il de toi qui a été affranchi de la loi? Jésus-Christ t'a sauvé, afin que toi tu vives sa justice par la grâce. Si eux, ils ont pu avoir cette joie au temps de la loi, le peuple d'Israël l'a reçu au temps de la loi, qu'en est-il de toi et moi que Jésus-Christ a sauvé? Pourquoi la tristesse doit encore demeurer en nous? La preuve que quelqu'un est d'ailleurs rempli de l'Esprit bien-aimé, c'est que cette personne a la paix de Dieu. Cette personne demeure dans la joie. Et je veux te parler de la joie de l'Éternel ce matin, bien-aimé. Et te dire tout simplement que cette joie est ta force. Et c'est une décision. Tu décides de vivre la joie. Oui, la joie. Que ta joie ne dépende pas de ce que tu as, ou de ce que tu vis. Que ta joie ne dépende pas des situations, des circonstances, mais que ta joie dépende de la présence de Dieu, la justice de Dieu que tu as, qui dépasse la loi, dans le nom de Jésus. C'est la parole de Dieu que eux, ils ont écouté, ils voudraient être tristes. Et les Lévites, les sacrificateurs, les ont fortifiés et leur ont demandé d'être dans la joie. Bien-aimé, je ne sais pas la situation que tu traverses.
Je ne sais pas ce que tu vis, mais laisse-moi te dire que ce que tu vis ne dépasse pas l'œuvre que le Christ accomplit à la croix. La souffrance que toi tu dis que tu traverses aujourd'hui n'atteint pas la souffrance que Christ, lui, il a subie, afin que nous soyons affranchis de la loi. Nous n'avons point d'excuse pour demeurer encore dans la tristesse. Nous n'avons point de raison pour ne pas vivre la joie de l'Éternel. Que la joie de l'Éternel soit ta force au nom de Jésus. La joie crée une atmosphère de la connaissance de la parole, de la connaissance de la volonté parfaite de Dieu, afin que le juste puisse trouver devant lui un sentier tout tracé et marcher selon le sentier de Dieu. Le psalmiste dit: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que l'on ne soit éclairé et trouve le sentier que le Père a déjà tracé, il faut être connecté à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ne peut qu'être connue que lorsque celui qui a l'Esprit de Dieu vit dans la joie. Dans la tristesse, la volonté de Dieu n'est pas connue. Dans les amertumes, la colère, la honte, et tout ce que vous connaissez, bien-aimés, la volonté de Dieu n'est pas connue. C'est pourquoi il est écrit que cette joie en question, elle est notre force. Veux-tu vivre la force de l'Éternel? Reste toujours dans la joie. Oui, la situation m'attriste, mais moi je décide de vivre la joie de l'Éternel. Oui, la nouvelle qu'on m'a rapportée doit normalement m'affliger, mais moi je décide de ne pas vivre les afflictions, mais je décide de vivre la joie de l'Éternel. Car je sais, les afflictions, la colère m'affaibliront et m'empêcheront de connaître et d'écouter Dieu. Je décide de vivre la joie. Et quand tu décides de vivre sa joie, son esprit en nous les capacités de cela. Je prie que cette joie soit ta portion dans le nom de Jésus. Le peuple qui a entendu la loi, qui vivait sous la loi, a été exhorté pour vivre la joie de l'Éternel. Alors le peuple affranchi de la loi n'a aucune raison pour demeurer encore dans la tristesse. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Et ce matin, déclare avec moi dans le nom de Jésus. Béni soit Christ qui m'a affranchi de la loi et de sa malédiction. Je décrète au nom de Jésus que la joie de l'Éternel est ma force et aucune situation ne m'attriste dans ce monde dans le nom de Jésus. J'ai la connaissance de la pensée de Dieu et face à toute situation, je décide de vivre joyeux et sa joie triomphe du mal. Sa joie triomphe de ma faiblesse. Sa joie triomphe de toute situation que je vis. La joie de l'Éternel me remplit. Je suis rempli de sa puissance, rempli de son esprit. La plénitude de son esprit me maintient toujours dans la joie. Au nom suprême de Jésus, j'ai de la force et de la vigueur pour aller encore de loin. Je décrète au nom de Jésus. Cette force me délivre de toute peine et de toute chaîne du monde des ténèbres. Et rempli par sa joie, sa lumière m'éclaire et je trouve devant moi le chemin qui est déjà tracé afin de marcher pleinement dans la volonté de Dieu. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth.